Amen. Amen. Alors, les symboles de l'esprit, c'est les doigts de Dieu. C'est facile de pointer à quelqu'un les doigts. D'une manière polie, bien sûr, aussi d'une manière impolie. Les autres pointent les gens les doigts d'une manière la politesse. Mais les autres pointent les doigts d'une manière d'impolitesse. Toi, 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 toi. Ça devient d'une manière d'impolitesse. Mais s'il dit par exemple, c'est toi qui avais fait, d'une manière de la politesse. Et ça fait voir dans des réactions d'un chacun, étant des psychologues. Mais ici, nous voyons les symboles de l'esprit, c'est les doigts de Dieu. Comment est-ce que l'esprit est symbolisé par les doigts de Dieu? L'esprit est celui qui pointe les doigts, accusateur des péchés, pour provoquer la conviction avec une vie de l'accusé, acceptant Jésus-Christ comme son avocat. L'esprit pointe les doigts aux gens parce qu'il voit que cet homme-là ou cette âme-là, il est un pécheur et je dois lui pointer les doigts afin que cet homme puisse avoir la conviction du péché et se repentir. Alléluia. Amen. L'esprit pointe les doigts à ceux qui ne marchent pas correctement la parole de l'Éternel, afin qu'ils reviennent au Seigneur. Et c'est pourquoi vous sentez à chaque moment, au moment opportun, si vous conduisez mal devant le Seigneur, si vous vous comportez mal devant le Seigneur, vous sentez en toi-même sans qu'on puisse vous prêcher un jugement, une interpellation. À moins que le Saint-Esprit ne soit pas en toi. Mais si le Saint-Esprit est en toi, tu vas sentir un jugement avant qu'on puisse te juger. Alléluia. Amen. Tu vas sentir mal à l'aise. Et parfois, tu es prêt même à confesser auprès de quelqu'un, ou auprès de ton partenaire, auprès de votre mari et femme, auprès de l'enfant, l'ami, auprès du passé, que sais-je encore. Parce que tu as senti. C'est l'Esprit de Dieu t'a pointé les doigts que tu as mal fait. Tu as mal agi. Et lorsque tu t'humilies, cet Esprit de Dieu-là va commencer à vous conduire et à vous parler. Alléluia. Amen. Beaucoup étouffent les dons de Dieu. Beaucoup étouffent l'opération de l'Esprit Saint dans leur corps. Pourquoi? À cause du moi. Il sait qu'il a mal fait, mais le moi dit non. Laissez ça dans le passé simple. Mais l'Esprit de Dieu te dit non. Il faut confesser. Et il y a un combat, comme Paul avait dit dans ses épîtres. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Je sais faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de ce bien que moi j'ai fait. Mais j'ai le pouvoir de faire le mal. Oh, le mal ne vient pas de moi, vient du diable. Mais le bien habite en moi. Donc il y a un combat. Même dans la vie chrétienne, il y a un combat qui se régit tout le temps auprès de ceux qui ne s'abandonnent pas entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu t'abandonnes aux mains de Dieu, l'Esprit Saint va te pointer les doigts. Et cet esprit va commencer à te montrer l'erreur. Et tu seras convaincu et prends la décision d'abandonner le mal. Nous lisons dans Matthieu, remettez, dans Luc d'abord, Luc chapitre 11, verset 20, et Matthieu 12, 28. Je mets au nom de Jésus. Merci ma fille. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survit et le dompte, il lui enlève tous les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Qu'il te bénisse. Amen. Mais si
c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien-aimé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Alléluia. Ça, c'est Christ qui parle. Parce que les doigts que Dieu nous a donnés, la main que Dieu nous a donnée, c'est pour imposer et chasser les démons. Alléluia. Et Christ dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais c'est vrai. Lorsqu'on met comme ça, on pointe l'esprit qui anime le corps de la personne. On ne pointe pas la personne en question. Dans les cas de délivrance, lorsqu'on dit au nom de Jésus-Christ, on pointe automatiquement l'esprit qui anime la personne. On ne dédaigne pas la personne, mais on chasse l'esprit qui est en lui. C'est pourquoi dans la vie, il faut haïr celui qui est dans l'homme. L'homme, en fait, n'a pas de problème. L'homme, c'est une créature de Dieu. Mais l'esprit qui est en lui, ça transforme sa façon d'être. Parfois, il devient sorcier. Parfois, il devient bandit. Parfois, il est possédé par un esprit de distraction, un envoûtement. C'est l'homme intérieur. Ce n'est pas le corps. Et lorsque vous chassez cet homme-là, la personne revient dans la vie normale. Il commence à se poser la question. Je viens d'où? Parce que cet homme-là est parti hier. On est avec mon ami. Dans notre réunion. Avant ça, j'étais dans son bureau. On a vu une de nos sœurs. Cette sœur était bonne. Suivez-moi très bien. Elle était très bonne. Elle priait très bien Dieu. Mais elle a entré par tout ce qui veut savoir, je ne sais pas quoi, consulter n'importe quelle église. Elle est tombée auprès d'une prophétesse. Et cette prophétesse l'a demandé de l'emprunter l'argent, excusez. Et elle a emprunté l'argent à la prophétesse pour rembourser cet argent, ça devient un problème. Or, entre les guillemets, elle était sorcière et l'autre est là. Elle a envoûté la sœur. Et la sœur commence à écouter des voix qui sortent dans les oreilles. Et elle commence à avoir une vue de gauche à droite. Pourtant, elle était très bien. Et je lui ai dit une chose. J'ai dit, ma fille, cela ne dépend que de toi. Lorsque tu prends la décision à Dieu, cet homme-là intérieur va fouiller par la puissance de Dieu. Et tu seras libéré. Aujourd'hui, elle sera avec à l'église de l'apôtre aujourd'hui. Pourquoi j'ai tiré cet exemple? Pour vous dire que l'homme, en fait, lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas mis de mauvaises choses. La sémence est venue auprès du diable, l'ennemi. Cet ennemi qui a raté le ciel, qui ne nous aime pas. Et cherche à qui dévorer. Et il cherche là où il y a les opportunités pour s'installer et détruire. Mais si tu viens à Jésus, l'Esprit de Dieu va pointer les doigts. Et cet esprit va se sentir mal à l'aise.
Et c'est pourquoi lorsque vous dites au nom de Jésus-Christ, lui-même commence à s'agiter. Parce qu'il sait que oui, c'est un nom puissant et je suis locataire, je suis habité dans une maison d'autrui, je dois libérer la place. Et lorsque tu l'ordonnes, il se soumet. Je sais pas, oui, nécessairement tu dois partir. Parce que ta place est dans l'église aride. Ta place n'est pas dans la maison d'un enfant de Dieu. Ta place n'est pas dans la maison d'une créature. Et si l'esprit habite aux gens, parce que les gens eux-mêmes cherchent cet esprit-là. Est-ce que vous me comprenez? Là, n'osez pas de dire amen, sinon tu vas pécher. Si les gens sont possédés, parce qu'eux-mêmes sont partis chercher la possession. Et la possession, les esprits qui rôdent de gauche à droite, oui, il y a une société là-bas qui cherche des gens, allons-y s'intégrer. Et il s'intègre dans la personne. Mais pourtant, Dieu a créé cet enfant très bien. Dieu a créé cette âme très bien. Lui-même est parti chercher. Mais pour que ces esprits partent, il faut que lui-même puisse être convaincu qu'il est possédé. Vous savez, il y a d'autres gens qui défendent leur possession. Lorsque tu lui dis que ça ne va pas, lui dit ça va. Mais toi qui as l'esprit de Dieu, tu vois que ça ne va pas. Tu l'aides l'amener à la conversion, il refuse. À de tels gens, n'imposez pas les mains avec précipitation. Il faut l'amener à la repentance, doucement, à la compréhension. J'ai causé avec une sœur entre les guillemets. Il dit, papa, je dois maintenant commencer à prier à la maison. Et ça serait une bonne chose. Je dis, ah ma fille, je n'ai jamais vu une foi qui croisse en s'abstenant à la maison. La Bible nous dit, n'abandonnez pas pour vos assemblées. David dit, il y a de la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais je ne sais pas quel Dieu qui te dit de s'abstenir dans la maison. Oh papa, priez seulement pour moi. J'ai dit oui, mais il faut venir. Les apôtres étaient dans les temples, assidus. Et la main de l'Éternel était là. Il faut profiter de l'onction apostolique afin que Dieu puisse agir en toi. Mais c'est ne pas s'abstenir à la maison et dire que priez pour moi. Entre les guillemets. Vous voyez? C'est dire quoi? Il y a un esprit d'égarement qui rôde en lui, mais lui-même ne connaît pas. Il faut qu'il soit dans la spiritualité pour comprendre ce qu'il anime. Depuis quand qu'un chrétien peut dire que oui, je suis en train de prier à la maison et j'attends le ciel, et tu te trompes? On voit que la Bible change. On lève le verset que Paul a dit qu'il y a de la joie. Il n'abandonne pas vos assemblées car c'est la coutume. On lève ces versets, ajoute ton verset. On lève aussi les versets que David a dit. Il y a de la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. On lève ça, mettez ton verset. Là, on va frapper les mains. Aucune des fois, qu'on ne vous trompe pas. Au contraire, tu étouffes les dons de Dieu et tu vas commencer à rêver de cauchemars. Et des visitations démoniaques viendront tout le temps t'embêter et ta foi sera en décadence. Mais lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, la grâce de Dieu qui a travers son serviteur, qui craint Dieu, je dis bien, qui craint Dieu, cette grâce repose sur toi et tu rentres joyeux. Tu étais venu affaibli, tu sens la joie en toi et le courage en toi. Tu avais des soucis et tu es consolé. Parce que cette grâce repose sur lui. Cette onction lui il quitte, descend sur la tête, dans les barbes et les vêtements. Et ça communique. Alléluia. Amen. Si je chasse par les doigts, si c'est par les doigts que Dieu, les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.
les doigts de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Les autres pointent les doigts aux gens d'une manière d'impolitesse. Mais d'une manière polie, tu ne peux pas dire toi. Tu peux dire que c'est toi parfois. Tu lui montres. C'était tombé vers vous. D'une manière politique, c'est l'éthique. Mais vous voyez les impolis tout le temps. Toi, c'est toi. C'est toi qui as fait ça. Tu pointes même un supérieur. Les doigts. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas une bonne éducation chrétienne. Alléluia. Amen. Ma fille connaît, ma femme connaît. Je n'ai jamais pointé les doigts comme ça à quelqu'un, sauf au démon. Là, en tout cas, il n'y a pas la négociation. Mais auprès d'un frère, je lui dis, parfois c'est vous, parfois c'est l'autre. Je lui montre. C'est pas les pointer les doigts comme ça. Mais Christ s'est pointé les doigts au démon. Même lorsque Judas, Christ savait que Judas va les trahir. Il n'a pas dit toi, Judas. Mais il a dit, tu les dis bien. Avec toute simplicité. Parce qu'il respecte la personne. Dieu nous respecte plus que nous-mêmes. Alléluia. Dieu nous honore plus que nous-mêmes. Et on voit comment est-ce que Dieu nous honore. Par sa bonté sur nous. Le royaume de Dieu est venu sur vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. L'homme fort, tu as la force et tu as des armes et des munitions, tu gardes ta maison. La maison automatiquement est en sécurité. Alléluia. Amen. Vous et moi, nous sommes en sécurité lorsque Christ garde notre maison. Amen. Et la Bible nous dit, errez la nation dont l'Éternel est Dieu. Comme Dieu est dans cette maison, Dieu est dans vos maisons, vous êtes en sécurité, nuit et jour. La victoire de la croix va se manifester en vous, même dans des songes, même dans des révélations. Amen. Et dans vos prières, il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire, la nuit tout comme la journée. De la manière dont je chasse la nuit, je dois aussi chasser la journée. De la manière dont je chasse la journée, je dois aussi chasser la nuit. Et c'est pourquoi parfois tu rêves, et rêves, le Seigneur te montre, tu es en train de chasser les démons. Parce que cette victoire est en nous, parce que Christ est notre sécurité et notre bouclier. Alléluia. Amen. Mais si il est plus fort que lui, s'il vient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il détruit, il distribue ses dépouilles. Les plus forts. Notre Dieu est plus fort. Alléluia. Amen. Plus que les dieux de ce monde. Amen. Et c'est pourquoi il a dit, vous l'avez vaincu à cause de la parole et à cause des témoignages. Amen. Notre Christ est plus fort. Plus fort que les sorciers, Amen. Plus fort que les magiciens, Amen. Plus fort que les oppressions, Amen. Plus fort que des mauvais rêves, Amen. Plus fort que des maris de nuit, Amen. Plus fort que des femmes de nuit, Amen. Plus fort que la pauvreté, Amen. Plus fort que toutes les choses qui sont sur la foi de la Amen. Et c'est pour cette raison, toi aussi tu es plus fort. Yes. Amen. Que tous les petits démons là, moi je les appelle petits démons. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Amen. Ni pour vous, ni pour moi. Amen. Parce que nous l'avons vécu. Et la victoire de la croix, c'est notre victoire. Amen. Notre slogan, c'est Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais non, c'est ça. Lorsque vous mangez, vous marchez avec ces slogans, du matin jusqu'au soir. Seigneur, tu es le même. Dans ces problèmes, tu es le même. Dans mon foyer, tu es le même. Dans ma situation, tu es le même. Dans mes voyages, tu es le même. Dans mes services, tu es le même. Et voilà voir. Il va montrer qu'il est le même. Et il a ajouté pour terminer, passer notre verset.
celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais celui qui ne s'assemble pas avec moi. Ça dit quoi? Dans un contexte, c'était profond. Christ voulait dire quelque chose de très important. Tu n'es pas avec moi dans cette mission. Tu n'es pas avec moi dans cette conviction. Tu n'es pas avec moi dans cette parole que moi j'annonce. Tu es contre moi. Et celui qui est contre moi disperse. Et ce qui disperse, c'est quoi? C'est le diable. La Bible nous dit dans Jean 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça sa mission. Et lorsqu'il vient dans la maison de l'Éternel, il vient comme tout autre. Mais il a son objectif pour disperser les gens. Gloire à Dieu parce que nous sommes avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et Christ avec nous, c'est l'espérance et la gloire. Deuxième verset. Matthieu 12, 28. Je l'ai au nom de Jésus. Amen. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Nous chassons les démons par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par nos forces. Vous savez, un jour, on était dans la croisade de l'homme de Dieu entre les guillemets qui étaient venus. Et nous, nous a placés dans l'équipe de la délivrance pour récupérer tous les âmes de Dieu qui étaient possédées, qu'on les amène dans les champs de l'intercession afin qu'on puisse prier pour eux et que les esprits puissent obéir. Il y avait un de mes collègues qui était là, tellement qu'il y avait beaucoup de possédés. Les démons commençaient à crier, aïe, 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 aïe. Et chaque serviteur récupérait une âme pour continuer l'exorcisme. Mon collègue qui était à côté de moi, lorsque cet esprit ne sortait pas, il a giflé à la scène. J'ai dit non, tu l'as fait souffrir, ce n'est pas lui. C'est un esprit en lui. Oh non, parce qu'il ne veut pas sortir. Il est déjà 22 heures, il est fatigué. Alléluia. Notre Dieu était fatigué, je vous dis fatigué, parce qu'on avait commencé la délivrance de 20h jusqu'à 22h, on doit rentrer à la maison, d'autres habitent à Ndjili, d'autres à Kingasani, ainsi de suite. Moi j'avais déjà terminé et j'étais comme les coordonnateurs de tous les cas. Lorsque j'ai vu, j'ai eu la compassion, j'ai dit, ah pourquoi il a giflé, elle n'est pour rien. Laisse-moi s'occuper de ce cas. Je lui ai demandé de se reposer. Moi-même, j'ai commencé à s'occuper de ce cas. Et j'ai posé la question à cet esprit. J'ai dit, qui est-il dans ce corps racheté? Moi, je suis le diable. Tu es le diable, oui. Et c'est ma femme. Ta femme, oui. J'ai compris que c'est Marie de nuit. J'ai dit, bon, quel d'autre que toi tu as fait pour cette femme? Oh, nous avons des enfants, ainsi de suite. Je ne peux pas quitter. J'ai dit, bon, cette femme que toi tu appelles ta femme, il y a un vrai mari qui l'avait dotée. Et il a donné
la dot du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus-Christ. Et l'esprit est parti. Mon frère me regardait. J'ai dit, mais voilà. C'était pas lui. C'était un autre esprit. Excuse. C'était un esprit. C'est pourquoi dans des cas de délivrance, ne soyez pas pressés. Il faut beaucoup prier, demander le discernement de l'esprit, connaître quel esprit qui l'anime. Et lorsque les frères a vu comme ça, il est venu m'embrasser. J'ai dit, non, ce n'est pas moi. Donnez gloire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne suis qu'un esprit, non. Mais la méthode que toi tu avais appliquée, ce n'est pas bon. Tu as fait souffrir la sœur pour rien. Oh, quelqu'un qui est possédé, ils ne se connaissent pas. Elles ne se connaissent pas. C'est un esprit qui l'agite. Il peut faire même des dégâts. Il y a des esprits qui collent même des hommes de Dieu. L'autre fois, j'étais collé par une sœur qui était possédée par 35 démons. Lorsque j'étais au nom de Jésus-Christ, il est tombé. Il est venu me tenir dans ma veste. J'ai dit que l'onction de Dieu te touche. Et quand elle est tombée, et le mari de nous commence à sortir. Ce n'est pas facile. Mais ça demande que tu sois correct devant Dieu et rempli du Saint-Esprit. Sinon, toi-même, tu seras secoué. Et si tu n'es pas digne, ferme, n'ose pas. Mais je sais qu'avec l'expérience et la grâce que Dieu m'a donnée, tout esprit qui n'invoque pas le Seigneur, libère en toi. Christ a dit, viens ici. Je vous ai donné ce témoignage pour comprendre que nous avons un combat permanent. Si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors, seulement, il plaira sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Notre Dieu, lorsqu'il entre dans le corps de chacun, il ne demande pas la permission, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Notre corps, c'est la maison de Dieu. Amen. Et lorsqu'il trouve le locataire, le diable, il va entrer par force. Et à travers cette force-là, l'esprit va s'agiter pour fuir. Et en fuyant, il va agiter la personne pour tomber. Il y a d'autres qui sortent sans bruit. Mais les autres qui sortent avec agitation. Et beaucoup de gens croient qu'il faut que je puisse tout le temps imposer la main afin que les esprits sortent. Non, même à travers la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille connaît. Elle a vécu des histoires incroyables. La parole tout simplement. Je tiens le micro, je commence à chasser les esprits. Par le nom du Seigneur. Là elle sort, elle commence à s'agiter, les autres tombent, ainsi de suite. Il y a des cas spéciaux que Dieu peut me dire qu'il impose la main. Mais je vois tout le temps les autres, lorsqu'ils imposent les mains, ils poussent, ça c'est que les gens tombent. Non, ne poussez pas aux brebis de tomber, non. Ne croyez pas qu'on tombe, que l'esprit est parti. Non, c'est la puissance du Saint-Esprit qui fait son travail. Alléluia. Amen. Que la puissance de l'Éternel qui fait son travail. Les autres, il appuie. Non, ce n'est pas ça. Tu peux calmement imposer, pas même imposer. Tu mets seulement la main comme ça. Et si ta main pleine d'onction, l'esprit va s'agiter et sortir. J'ai vu beaucoup de cas dans mes croisades.
comme ça sur le couloir de la rangée des gens. Seulement je passe mon ombre, les gens commencent à sauter par la puissance de Dieu. Sans tenir quelqu'un. Il y a d'autres cas que le Seigneur me pousse d'imposer les mains. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas tout le temps, il faut la tête dit, vous voulez qu'il tombe, soi-disant qu'il n'est pas délivré. Parfois il est tombé par la fatigue de votre poids. Il est tombé par la fatigue. Une sœur m'a fait rire un jour, ma fille. Comme des filles aiment tout le temps de balader de gauche à droite, et écouter toute la prophétie, et suivre la prophétie, et ainsi de suite. Ma fille un jour est partie ailleurs, à mon absence, sans qu'elle puisse me dire, mais elle est venue confesser par après. Là où elle était partie, cet homme l'a imposé la main. Il a imposé la main, il a mis l'autre main dans la gauche. Comme la fille sentait qu'elle n'avait plus le souffle, elle s'est laissée tomber. Elle s'est réveillée. Elle a fouillé cette assemblée. Elle est venue me voir, papa, pardonne-moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Ah bien, j'étais fouillé, mais je suis parti quelque part, croyant que je pouvais avoir quelque chose de la part de l'Éternel. Mais cet homme de Dieu m'a imposé la main jusqu'à la gorge, je suis maintenant comme ça. Comme j'ai senti la gorge, la chaleur, il n'y avait plus de souffle. C'est pourquoi j'ai voulu tomber afin que je sois libre, qu'il puisse me libérer. Quelle sorte d'évangile? Christ est prêché par la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il prêchait par la parole. Et les démons eux-mêmes se sentaient mal à l'aise. Il y a des moments où je prêche seulement l'évangile. Et par des prières, les démons même s'agitent de partir. C'est ça l'onction apostolique. C'est ça l'onction fraîche. Amen, amen. Amen. Et tel que vous êtes là, je vous conseille de ne pas donner votre tête à n'importe qui. Cette sœur qu'on a prié pour lui hier, elle a donné la tête à n'importe qui. Et on l'a possédé encore, on l'a envoûté encore. Elle est venue vagabonde. Mais je sais qu'avec l'encadrement des hommes de Dieu, elle va se retrouver dans sa conscience parfaite. N'accepte pas. Tu ne le connais pas, tu ne connais pas son état d'âme. Partage avec lui, ce n'est pas mauvais. C'est un homme de Dieu avec tous les respects. Bonjour, bonjour, tu t'arrêtes là. Oh, je vais prier. Non, je vais dire à mon pasteur de prier pour moi. J'ai béni l'homme de Dieu, les docteurs Gilles Moutombo, les coordinateurs de l'église. Il y avait un prophète qui était venu à mon absence. Il a assisté à l'église. Lui l'a reçu comme étant un homme de Dieu. Et après, il a commencé à prophétiser. Non, je vois devant vous la mort. Ainsi de suite, mort subite. Je dois prier pour vous. Ainsi de suite. Il a dit, bon, merci beaucoup. Je vais vous donner la réponse après. Après le culte, Dr. Gilles m'a appelé. Papa, au moins j'étais parti déposer les habits au lavage. Papa, voilà ce qu'on m'a dit par un homme de Dieu. Papa, j'ai dit, je déclare étant la bouche autorisée, il n'y a rien parce que Dieu ne m'a pas révélé. Je suis l'apôtre de l'église et j'ai prié pour vous par l'imposé des mains. Il n'y aura jamais dans ta vie sans que Dieu puisse me révéler. Il est venu chercher de l'argent pour son ventre. Et je vais prier mon Dieu. Tu ne verras rien. Ce prophète a donné la date. Dans telle date, il va voir une mort qui va subir en toi. Docteur G, connaissant la foi de son père, il a dit non, je vais parler à mon père. Lorsqu'il m'a dit, j'ai dit niet, c'est ni le sans effet. Parfois, il est venu chercher l'argent. Il n'arrivera rien dans ta vie et toute la bouche autorisée. On a prié, cette date est passée. Après cette date, j'ai appelé Dr. Gilles. Comment papa, ça va? Que
Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, je dis merci parce que tu as compris qui est sage. Même là où vous êtes, vous avez des connaissances, des relations, ce n'est pas mauvais. Mais ne donnez pas votre tête à quelqu'un d'autre. Dites, il va appeler mon père, même au téléphone. Il va prier pour moi. Même pendant l'église, je vais lui donner cette requête, il va me poser les mains. Je vous supplie, parce que vous avez une grâce de la part de l'Éternel. Ce que Dieu a fait pour vous, les autres n'ont jamais vu. Marguis sert Dieu, Marguis sont dans les temples. Les autres ont fermé des salles. Ils n'ont plus de l'argent, mais c'est un homme de Dieu. On a écouté des témoignages hier, mais c'est terrible. Et dans ces témoignages-là, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Et lorsque j'ai donné mon témoignage, et tout le monde a acclamé les Seigneurs, dit oui. Nous voyons qu'il a mis l'Éternel à travers vous. Alléluia. Amen. Un homme fort, c'est Christ. Il s'impose dans toutes les maisons. Et les maisons de Dieu, c'est nos cœurs, nos vies. Lorsque Dieu veut entrer dans votre vie qu'il aime, il ne va pas te demander quoi que ce soit. Il va s'asseoir. Je prends l'exemple. Papa George, avant qu'il puisse entrer dans sa maison, il doit toquer, ouvre-moi. Mais il a sa clé. Il sait que je suis chez moi. Ça, c'est ma maison. Il ouvre, il rentre, il prend de l'eau, il s'assied, ainsi de suite. De la même chose avec le Seigneur. Lorsque Jésus vient dans nos cœurs, il ne demande pas la permission de quelqu'un. Et lorsque cet homme est possédé, on voit la présence de Jésus. Lui-même va commencer à crier. Ah, qu'y a-t-il entre vous et moi? Mais tu es locataire, tu es venu pourquoi? C'est ma maison. Alors allez-y. Et c'est pourquoi les démons demandaient même à Christ, envoie-nous dans les ports. Jésus-Christ a dit, allez-y. Jusqu'aujourd'hui, les autres ne mangent pas des porcs parce qu'on dit ils sont possédés. Mais c'est à cette époque-là, ce n'est pas les porcs d'aujourd'hui. Et la Bible nous dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Pour les porcs, c'est une très bonne viande. Alléluia. Amen. Nous passons. Deuxième symbole de l'esprit.